Pendant longtemps, si tu m'avais demandé, Alice, tu fais quoi exactement dans la vie? Je pense que j'aurais bafouillé. Et d'ailleurs, je pense que j'ai bafouillé. Pas parce que je ne savais pas travailler ou parce que je ne savais pas ce que je faisais, mais parce que ce que je faisais et ce que je fais ne rentre absolument dans aucune case toute faite. Aujourd'hui, je sens qu'il y a beaucoup plus de fluidité pour le partager et je pense que ça va aussi t'aider à comprendre justement pourquoi est-ce que peut-être certaines approches classiques n'ont peut-être jamais vraiment fonctionné pour toi. Bienvenue dans cet épisode, je m'appelle Alice Rebière et ici on va parler du mouvement que j'ai créé, Magic and Beyond, même nom que le podcast. Quand on me demande ce que je fais aujourd'hui, je partage que mon travail c'est de mener des entrepreneurs qui sont déjà installés vers plus de liberté. De la liberté financière, leur liberté de mouvement, mais aussi et surtout leur liberté d'être pleinement eux-mêmes en débunkant leur plafond de verre. En allant vraiment péter le palier qu'ils n'arrivent pas à dépasser même s'ils ont toutes les compétences pour le faire et qu'ils ont l'impression que c'est pas possible. Parce que souvent, quand on reste bloqué sous un plafond de verre, on n'a même pas. Soit on peut avoir conscience de ce plafond de verre et du coup essayer de le dépasser sans réussir à le transformer. Soit on en a parfois même pas conscience et on reste et on se cantonne à ce plafond de verre alors qu'en réalité on pourrait aller plus loin en termes de liberté, encore une fois qu'elle soit une liberté financière, une liberté de mouvement ou bien une liberté d'être de manière plus générale, notamment en termes d'équilibre de vie. Pour ça, c'est hyper important d'avoir 80% de focus sur tout ce qui se joue dans l'invisible et 20% de focus qui se joue sur tout ce qui est la matière et la stratégie. Les deux sont absolument indispensables. On a tendance à séparer les deux, on a tendance à séparer de manière générale, de toute manière, la vision des choses. Et moi, ça me parle absolument pas. Pour moi, le plus important, justement, c'est de réunir, de faire le trait d'union entre l'invisible et le visible, la matière et le subtil. Et c'est comme ça, justement, qu'on arrive à pouvoir donner une direction intéressante à un business énergétique. Parce qu'on le sait, on est tous des êtres énergétiques. On est énergie avant d'être matière. Et les deux sont imbriqués. Et de la même manière, nos entreprises, nos business sont aussi des business énergétiques. Et il y a quelque chose, je pense, qui est important de préciser aussi, c'est que quand je parle d'invisible, je parle en particulier de tout ce qui va se jouer au niveau de ton mindset, au niveau de ton état d'esprit, de ce qui va se jouer d'un point de vue des croyances, des constructions sociales, des constructions familiales, mais aussi, je parle de ton énergie vitale qui ne se voit pas, mais qui te traverse, parfois plus ou moins, en fonction des blocages qu'il peut y avoir, en fonction des limitations qu'il peut y avoir. Je parle de ton inconscient, je parle de tout ce qui a été là, en arrière-plan, et que tu n'as pas forcément, dont tu n'as pas forcément conscience, qui parfois, et très souvent d'ailleurs, t'empêche justement d'avancer malgré tes plafonds de verre. Et je parle aussi beaucoup d'énergie, et de l'énergie de tout ce qui se joue en fait en termes de structure dans l'invisible, dans les schémas, dans les manières de fonctionner que tu as pu avoir jusqu'à présent. Et quand je parle de justement de matière ou de concret, je parle beaucoup plus de structure, d'action, de stratégie. Et pour moi, c'est indispensable d'aller justement, comme je le disais, d'abord travailler dans l'invisible sur tout ce qu'il peut y avoir qui peut retenir la concrétisation d'une action. Parce que une action qui est faite depuis un mauvais espace, depuis un espace, par exemple, depuis un espace qui va être corrélé au manque, c'est une action qui ne va pas donner de résultat. Ou bien, ça peut être des actions qui vont être dispersées mais qui ne vont pas être focalisées, qui vont pas être dirigées dans un point précis. Et donc, à partir du moment où on est venu faire un travail sur l'inconscient, sur tout ce qui se joue d'un point de vue invisible, les actions vont pouvoir vraiment être beaucoup plus dirigées et donc d'avoir beaucoup plus de puissance qui va être rendue sur le point d'impact de l'action, beaucoup plus que pour une action floue ou une action diffuse. Donc tout ça, c'est pour t'expliquer un petit peu ma manière de travailler parce que dans ma conception des choses, il y a vraiment besoin d'aller voir les deux. Dans mon expérience, quand quelqu'un est bloqué à un palier, c'est très rarement un problème de stratégie. En réalité, il n'y a jamais une bonne stratégie, il y a plein de manières, plein de stratégies, plein de choses à mettre en place, mais c'est souvent quelque chose qui vient bloquer au niveau de l'invisible. Donc encore une fois, ça peut être au niveau de son énergie, au niveau de sa structure, au niveau de son mindset, qu'il peut y avoir quelque chose qui vient bloquer, qui vient figer. Et du coup, le fait d'aller libérer ça, ça permet justement à la stratégie qui est mise en place derrière de prendre. Donc si tu travailles seulement sur les 20% de visible, sur les 20% d'action, la stratégie, tu vas tourner en rond. Et évidemment, c'est pas l'objectif. L'objectif, encore une fois, c'est pas juste
de faire plus de chiffre d'affaires, c'est vraiment de pouvoir t'autoriser à finalement accéder à la liberté pour laquelle tu as probablement commencé à être à ton compte, la liberté pour laquelle tu as probablement voulu faire le saut vers l'entrepreneuriat, sans avoir à jouer un rôle particulier, mais en pouvant être pleinement toi-même et en pouvant rayonner et recevoir ce que tu souhaites à travers les différents domaines de ton activité. Notamment d'un point de vue de tes mouvements, de pouvoir être libre aussi de prendre des vacances, de choisir depuis où tu travailles, comment est-ce que tu travailles, évidemment dans le cadre qui est juste pour toi, d'un point de vue de ta liberté de temps, de pouvoir passer du temps avec tes proches, de pouvoir passer du temps pour toi, pour ton temps perso, en parallèle de ton activité professionnelle, et évidemment ta vibration, de pouvoir être pleinement toi, de pas avoir à prétendre ou faire ou montrer des choses qui ne sont pas vraiment toi finalement. Si tu me suis depuis un moment, tu as sans doute remarqué que dans mon univers, je parle à la fois de magie, d'invisible, d'énergie, et en même temps, je parle beaucoup de structure, de mindset, d'état d'esprit, de discipline. Et pour moi, c'est vraiment important de réunir, de réconcilier des choses qui, peut-être parfois, au premier abord, peuvent paraître antinomiques. La science et la magie, le visible et l'invisible, etc. Mais pour moi, l'union entre l'ancrage et la connexion vient créer un ensemble qui va être cohérent, qui va être unifié d'un point de vue de tous les corps. Et encore une fois, pour moi, il y a une vraie métaphore à faire entre l'être humain et l'être business, j'ai envie de dire. Et on sait que, par exemple, un être humain, il va avoir à la fois un corps physique, un corps éthérique, un corps émotionnel, un corps mental, etc. Bah, en fait, c'est exactement la même chose pour un business. Il va y avoir plusieurs couches et du coup, ça va être comment est-ce que tu vas naviguer dans les différentes couches de ton entreprise en lien avec qui tu es. Donc il y a aussi importance d'avoir bien une distinction entre toi et ton entreprise. Je pense qu'il y a un écueil dans lequel beaucoup d'entrepreneurs tombent, j'en reparlerai probablement, mais c'est la fusion justement avec son entreprise, de s'identifier à ce qu'on fait, de s'identifier, mais ça c'est quelque chose de très franco-français et j'ai envie de dire de très ouais, culturellement européen aussi, de s'identifier justement à son métier. Et donc, du coup, il y a comme une fusion qui se fait entre ton identité propre et l'identité de ton entreprise, alors qu'en réalité, ce sont bien deux entités différentes, énergétiquement parlant, mais aussi vraiment d'un point de vue structurel. C'est cette diffusion, justement, qui peut te permettre de retrouver plus de liberté. Et d'un autre côté, c'est hyper important d'aller justement voir les points de contact et les points finalement de mélange qu'il peut y avoir entre les deux, entre toi et ton entreprise, pour pouvoir réunir ça et pour pouvoir créer quelque chose qui va être cohérent, qui va être vraiment aligné à qui tu es, et du coup de vraiment te permettre justement cette liberté d'être en même temps. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très paradoxal, qui est très contradictoire, où à la fois il y a ce mélange, il y a cette union, il y a cette communion et il y a cette différenciation. Mais c'est exactement la même chose que par exemple l'équilibre entre le yin et le yang, où on sait qu'il va y avoir les deux dans un tout, et que c'est l'équilibre des deux, et d'avoir de l'un dans l'autre et de l'autre dans l'un, qui va créer justement quelque chose qui va être harmonieux, et qui va fonctionner et qui va circuler finalement, où le mouvement va pouvoir se faire. Dans le côté magique, je mets tout ce qui va toucher, justement, moi je définis beaucoup la magie comme tout ce qui vient se produire dans l'invisible et qui vient derrière impacter de manière concrète la matière, le visible. Et donc derrière, il y a à la fois toutes les structures invisibles, derrière les mots que tu utilises, les blocages que tu peux avoir, les liens qu'il peut y avoir entre des domaines de vie, entre des choses complètement différentes ou de prime abord, peut-être que tu ferais pas le lien, mais en réalité, il y en a un. Il y a beaucoup la connexion aussi à ton intuition, de comment est-ce que tu vas être connecté à ton intuition pour prendre tes décisions, d'aller regarder les causes qu'il peut y avoir derrière les symptômes. Tu le sais peut-être, avant d'être ingénieur de l'invisible, et l'ingénieur de l'invisible, c'est vraiment la casquette qui me permet de réunir tous les domaines et toutes mes expertises finalement ensemble. Donc avant d'être ingénieur de l'invisible, j'ai aussi une casquette de naturopathe. Et dans la naturopathie, justement, on vient regarder non pas le symptôme qui s'exprime, mais on vient aller chercher la cause de qu'est-ce qui a créé ce symptôme concrètement. Et donc on vient remonter à la fois dans le temps, à la fois dans la causalité, pour comprendre d'où vient le symptôme, pour ne pas rester le nez dans le pâté dedans et du coup louper ce qu'il peut y avoir de vraiment important qui n'est pas forcément visible au premier abord. Tout ça, c'est vraiment les liens que justement je vais t'aider à faire dans tout ce qui peut se jouer dans l'invisible, pour pouvoir aller libérer toute cette chaîne, tous ces maillons qui s'enchaînent, qui entraînent les causes que tu,
qui entraînent les effets que tu ne souhaites plus aujourd'hui. Et donc on va aller défaire toute cette chaîne pour pouvoir aller créer une autre chaîne qui va créer des nouveaux effets et donc qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, que ce soit encore une fois des objectifs financiers, des objectifs de liberté, de mouvement, de temps, d'argent, etc. De la même manière que le yin et le yang sont mêlés, le côté plus invisible, le côté plus magique que j'ai évoqué est très lié au côté plus cartésien ou ancré qui va vraiment te permettre d'aller amener dans la matière, de manière concrète, une structure, une discipline, vraiment mettre en place des actions qui vont t'aider à organiser finalement tout ce qui s'est mis en place d'un point de vue plus subtil. Il y a certaines personnes qui ont tendance à rester là-haut, qui ont tendance à rester dans le flou, pas être dans l'incarnation de leur message, pas être dans l'incarnation de ce que leur business leur demande. Euh, et là, du coup, justement, ça demande de venir mettre en place des plans concrets, de savoir rester focus, de savoir tenir ce focus aussi, de savoir tenir cette direction de où est-ce qu'on va, et de savoir concrètement où est-ce qu'on va. Donc aussi d'avancer avec directionnalité, d'avoir une vision, et d'être capable, depuis sa vision, de dérouler tout un plan pour pouvoir suivre ce plan et atteindre sa destination. Donc tout ça, c'est vraiment différentes choses qui s'assemblent entre elles et qui permettent de donner un tout cohérent, un tout qui va vraiment s'assembler de manière juste pour toi, pour ton entreprise et donc du coup pour ce que tu as envie de créer par la suite. Tout ce que je te partage dans cet épisode, c'est vraiment un épisode d'intro, puisque évidemment chacun des concepts, on va aller les redévelopper par la suite, pour bien que tu comprennes justement cette intrication entre visible et invisible, pour aller comprendre justement comment est-ce que toi tu peux aller libérer ta magie, euh, qui t'est unique, comment est-ce que tu peux aller te connecter à ta fréquence, à ce qui est vraiment spécifique chez toi, à ton unicité, et réussir à avoir ta direction, à avancer vers ces nouveaux objectifs, à dépasser ces plafonds de verre, à avancer et à tenir surtout ton focus et à ne pas lâcher en cours de route, peu importe ce qui peut se présenter comme obstacle au fur et à mesure. Pour moi, c'est super important que tu comprennes bien ça. Je pense vraiment que c'est la clé pour pouvoir avoir une entreprise qui soit à l'image de ce que tu as envie d'avoir. Il y a trois axes importants qu'il va falloir aller regarder ensemble. À la fois tout ce qui est de l'ordre de ton état d'esprit, d'aller voir comment est-ce que tu peux t'ouvrir à recevoir plus de liberté, à te créer plus de liberté, mais aussi d'aller voir ta vitalité et ton flux vital et d'aller voir concrètement comment est-ce que ton énergie et l'énergie de ton entreprise peuvent être parfois affectées par certaines choses, comment aller libérer cette charge-là d'un point de vue très concret. Et d'un point de vue plus structurel, d'aller vraiment revoir toute la structure que tu peux mettre en place qui va vraiment soutenir l'expansion de ton être et l'expansion de ton entreprise. Voilà, donc comme je le disais dans les prochains épisodes, on va aller creuser chaque brique de cette philosophie. Aller voir comment reconnaître que tu as perdu ta fréquence, comment réussir à te rebrancher à ta fréquence, à ton unicité, à ce qui est important pour toi. On va aller explorer beaucoup de sujets autour de l'argent parce que c'est vraiment un sujet qui me fascine et qui pour moi est un sujet indispensable à aborder en tant qu'entrepreneur. D'aller aborder comment est-ce que les décisions aussi elles peuvent changer ta trajectoire. Tout ça, c'est vraiment les prochains épisodes qu'on va aborder là cet été. Si ce que je t'ai partagé ici, ça résonne avec toi dans cet épisode, si jamais tu as adhéré à cette philosophie, si jamais c'est aussi ta vision, si jamais tu sens que les thématiques là qu'on va aborder, c'est des choses qui te donnent envie, je t'invite à t'abonner à ce podcast. Je t'invite aussi à me le dire en story ou en commentaire. Je lis tout et moi ça m'aide aussi à savoir de quoi parler par la suite et de mieux comprendre et de mieux cerner vos besoins pour pouvoir mieux vous servir et vous aider à avancer, à libérer votre magie. Donc je vous dis à très vite dans le prochain épisode.